Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir 10 choses sur les personnes calmes que la plupart des gens ne savent pas. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation où le stress, l'énervement, voire la colère ne demandent qu'à surgir? Un désaccord, une dispute, une crevaison, un bus manqué, un fichier Excel perdu. Bref, il suffit parfois de rien pour que tout bascule et que les choses dégénèrent. Malchance, effet domino, loi de l'attraction, peu importe la raison, le résultat est le même. Les événements semblent prendre une mauvaise tournure et tout cela vous met dans une colère noire ou dans un état de stress quasi paralysant et incontrôlable. La pression monte, les émotions sont chamboulées et votre esprit n'est qu'angoisse et idées noires. Pourtant, à côté de vous, un proche, un ami, un membre de votre famille ou encore un collègue semble complètement stoïque. La situation ne l'ébranle pas, il n'est ni inquiet ni stressé et la colère ne l'atteint pas. Comment fait-il ? Il y a des personnes qui paraissent calmes en toutes circonstances. Notre société est pourtant une grande source de stress au quotidien. Que ce soit au travail, à la maison, au sein du couple ou dans la gestion des enfants, le rythme est toujours très intense. Le monde tourne trop vite, la pression de la société est quasi permanente. L'angoisse de performance est comme une épée Damoclès au-dessus de votre tête. Dans de telles circonstances et avec autant de sources de stress autour de vous, ce n'est pas toujours facile de garder son calme, de rester serein, sûr de soi et l'esprit apaisé. Vous connaissez pourtant une personne calme de nature qui y parvient toujours. Vous êtes à chaque fois surpris, souvent admiratif et parfois un peu jaloux. Il y a 10 choses que vous ne savez peut-être pas sur ces personnes calmes. Découvrez-les tout de suite. Juste avant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de demander à recevoir votre accès à la méthode ultime pour radicalement transformer votre vie et prendre un nouveau départ. Et ce, en cliquant sur le lien dans la description situé sous la vidéo. Quelle différence y a-t-il entre vous et une personne calme ? Une personne calme, régulière et stable émotionnellement au quotidien n'est pas un surhumain. Elle est comme vous et moi, douée d'émotions et de sentiments. Elle est cependant parvenue à atteindre un niveau de spiritualité qui l'aide à mieux appréhender les événements qui se présentent à elle. La paix intérieure qui l'habite est devenue le pilier sur lequel tout repose. Ses réactions sont réfléchies, ses mots sont mesurés et ses émotions sont canalisées. Elle n'est pas à l'abri des conflits et des colères, mais elle a la capacité de transformer cette difficulté en force. Elle canalise son énergie pour en sortir quelque chose de positif. Voici 10 particularités propres aux personnes calmes. La majorité des personnes ne le perçoivent pas. Ces facultés sont parties de l'invisible. Elles font pourtant partie du quotidien de ces personnalités hors du commun qui profitent des enseignements que la vie leur a inculqués. 10 choses à savoir sur les personnes calmes. 1. Elles parviennent à se recentrer. Il y a plusieurs manières d'atteindre l'apaisement, la neutralité et la tranquillité de l'esprit. Le tout est de trouver celle qui fonctionne sur vous. Les personnes calmes l'ont trouvé. Elles pratiquent la méditation, effectuent des exercices de respiration, prient, utilisent la pensée positive ou sont d'un naturel très optimiste. Mais dans tous les cas, elles parviennent à se recentrer sur elles-mêmes et à apaiser leurs tourments en trouvant le calme et la paix intérieure. Il ne faut pas croire qu'elles ne sont pas touchées par une situation. Au contraire, elles peuvent même être de nature hypersensible et très impactées par les événements. La différence entre vous et une personne calme, c'est qu'elle arrive à avoir suffisamment de recul sur la situation et sur elle-même pour prendre en main la situation de la meilleure manière qui soit. Ces personnes ont une ressource en elles incroyable. C'est quelque chose d'invisible, d'imperceptible et pourtant très précieux. Un individu qui réussit à mettre son esprit, son cerveau et son corps en pause le temps nécessaire pour réfléchir et éloigner les pensées parasites a tout à gagner. La négativité n'apporte rien de bon. Le stress et la colère peuvent être un véritable frein dans de nombreux domaines et engendrer de graves conséquences. La personne calme a quant à elle trouvé le moyen de fixer son esprit sur l'instant présent. Elle reste sur les faits et ne pollue pas son esprit avec des doutes, des peurs, de la jalousie ou encore de la colère. Il ne ferait que l'aveugler. Ces sentiments, lorsqu'on les laisse déborder et prendre les rênes de nos agissements, peuvent être un réel handicap. La méditation, le yoga ou bien encore la spiritualité sont très souvent les piliers sur lesquels les personnes calmes s'appuient pour avancer dans la vie. Elles s'enrichissent du meilleur et ne se laissent pas atteindre par la négativité. Elles avancent doucement mais sûrement. 2. La pensée positive. Consciemment ou non, une personne calme est souvent une adepte de la pensée positive. De nature optimiste ou après un lent travail personnel, elle est devenue quelqu'un de positiviste. Il y a ceux qui voient le verre à moitié vide et ceux qui le voient à moitié plein. Tout est une question de point de vue. Une personnalité calme est généralement une personnalité positive. Le problème ou la difficulté est là. Mais plutôt que de les voir comme une barrière infranchissable, pourquoi ne pas le voir comme un simple obstacle à surmonter ? Est-ce que la colère va véritablement changer la situation ? La dénaturer ? La modifier en profondeur ? Non. Ce qui est passé est passé. Il n'y a plus aucun moyen de revenir en arrière. Est-ce que l'angoisse va améliorer la situation ? Permettre une débouchée positive ? Régler une situation ? Non. Ce qui est à venir se joue maintenant. C'est dans l'instant que nos actions ont un impact sur le futur. Se torturer l'esprit n'y changera absolument rien.
Les personnes calmes ont parfaitement compris et intégré cet enseignement. Elles ont conscience que les émotions les rendent humains. Elles sont nécessaires, mais elles ne doivent pas pour autant dicter notre conduite et intervenir dans nos prises de décision et nos actions. Dans le cas contraire, le risque d'agir sur un coup de tête, aveuglé par la colère, ou de ne pas agir car l'angoisse paralyse, entraînerait des conséquences bien plus graves. 3. Elles sont reconnaissantes. On oublie à quel point la gratitude est bienfaitrice pour l'esprit. Les personnes calmes le savent, elles ne ratent jamais une occasion de remercier et d'être reconnaissantes de ce qu'elles ont. Le bonheur n'est pas un but, mais le chemin. Il n'est pas dans la possession, mais dans l'instant. Lorsque l'on comprend cela, on peut être vraiment heureux. Or, quand on est heureux et qu'on a atteint le bonheur dans ce qu'il y a de plus grand, pourquoi se laisser accabler par une quelconque difficulté à laquelle on doit faire face? Notre esprit sait qu'il a tout pour être heureux, que cet obstacle n'est que temporaire, un passage difficile. La vie permettra d'avancer et de trouver le bonheur. Il faut lui faire confiance. 4. Le sommeil du juste. Une autre chose que l'on ne sait pas sur les calmes, c'est leur qualité de grands dormeurs. Le sommeil est essentiel autant pour le corps que pour l'esprit. Avoir un sommeil de qualité et dormir suffisamment longtemps pour récupérer et se ressourcer a de nombreux effets positifs. Un grand nombre d'études l'ont démontré. Le sommeil permet de combattre efficacement le stress, les sauts d'humeur, l'anxiété, les symptômes dépressifs. En un mot, tout ce qui peut vous freiner dans votre quotidien. Pour retrouver la volonté, déceler une opportunité qui se présente, avoir le recul nécessaire pour réfléchir et agir, le sommeil est un atout précieux. L'esprit a besoin de débrancher, d'évacuer et de se ressourcer. C'est justement le rôle du sommeil de permettre tout cela pour être suffisamment éveillé et réactif au quotidien. 5. Elle se tourne vers les bonnes personnes. Une personne calme peut être de nature timide ou au contraire plutôt sociable. Mais, dans les deux cas, ce qui les réunit, c'est leur capacité à s'entourer des bonnes personnes. L'humain est très influençable. Il est comme connecté à l'esprit de ses pairs. Si vous êtes entouré de personnes négatives, vous aurez tendance à voir les choses tout en noir. Ces personnes peuvent vous freiner sur de nombreux domaines, aussi bien que le plan professionnel que personnel. Elles transmettent leurs propres peurs, leurs propres doutes, leurs propres inquiétudes et rapportent sur vous ces pensées négatives et néfastes pour avancer. Construire un projet demande du temps, de l'énergie et de l'investissement. Des critiques constructives peuvent être un atout précieux pour donner le meilleur de soi et évoluer. Mais aucune progression n'est envisageable avec ces pensées négatives. Rien de bon ne peut émerger d'un esprit aussi torturé et pollué par ces idées noires. Il faut savoir s'entourer des bonnes personnes pour progresser et cheminer sereinement et trouver le bonheur. C'est un enseignement dont les personnes calmes ont su tirer parti. 6. S'accorder du temps pour soi. Les personnes calmes savent prendre soin d'elles. On ne parle pas d'ici d'un simple rendez-vous chez le coiffeur ou d'une séance de massage aux pierres chaudes. Non, elles savent prendre soin d'elles, car elles sont à l'écoute de leurs besoins. Si le corps ou l'esprit ont besoin d'une pause, elles lui accordent. Si elles ont envie d'un temps calme, elles se l'octroient. Prendre soin de soi, c'est aussi lire quand on en a envie et se donner le temps de le faire, plutôt que de courir faire une activité qui ne nous séduit pas plus que ça. C'est aussi apprendre à écouter son corps lorsqu'il ressent le besoin de ralentir et respecter son rythme. 7. Respecter ses valeurs et aspirations profondes. Une chose que l'on ne sait pas sur les personnes calmes, c'est leur capacité à respecter leurs valeurs, leurs aspirations profondes. Si elles parviennent à préserver leur paix intérieure, le calme et la sérénité de l'esprit, c'est tout simplement parce qu'elles ne se heurtent pas à ces situations qui vont à contre-courant de leur personnalité et de leurs sentiments. Parfois, l'humain se laisse influencer par l'entourage, la communauté ou la société en général. Il s'oblige à agir d'une certaine manière, à penser d'une certaine façon, à respecter des codes sociaux. Mais chacun est unique et il arrive que ces éléments ne nous correspondent pas. Se forcer à se conformer entraîne inévitablement un conflit intérieur entre l'être et le paraître, entre le conscient et le subconscient. Ce conflit intérieur doit sortir à un moment ou un autre. C'est comme une cocotte minute qui est prête à exploser. Vient le moment où on doit chasser le négatif qui s'accumule. Malheureusement, cette explosion émotionnelle, malgré qu'elle soit nécessaire, ne survient pas toujours au bon moment ou face aux bonnes personnes. La colère a pris une telle ampleur que les mots peuvent dépasser la pensée. Les personnes calmes sont moins confortées à ce genre d'explosion, car elles se respectent et agissent en prenant en compte leurs aspirations profondes. Si vous ne vous respectez pas, qui le fera ? 8. Savoir dire non. Dans la même idée générale du respect de soi, le calme et la sérénité ne sont possibles que lorsque l'on est capable de dire non. Aider les autres, leur donner du temps, le soutien et l'amour dont ils ont besoin est essentiel. Être bienveillant et généreux est l'essence même de la vie sur Terre. Plus on donne, plus on reçoit, plus on partage, plus le bonheur est profond, intense et infini. Cependant, il ne faut pas s'oublier dans cette équation au risque de se perdre. On ne peut pas rendre les autres heureux si l'on n'est pas heureux soi-même. On n'a pas l'esprit suffisamment éveillé et disponible pour être l'ami, l'amant, le frère, la mère dont l'autre a besoin. Être avare, malveillant ou égoïste ne rend pas heureux. Dire non pour dire non. Dire non par égoïsme, jalousie, vengeance ou pure méchanceté.
n'est pas une bonne chose. Mais dire oui pour faire plaisir, parce qu'un non serait malvenu, par crainte du paraître ou du conflit, n'est pas une bonne chose non plus. Vous devez apprendre à donner avec générosité et amour sans pour autant aller à contre-courant de votre personnalité. Vous avez le droit d'être fatigué et besoin de vous rendre indisponible. Si vous forcez les choses sans écouter les besoins de votre corps, l'épuisement entraînera des sauts d'humeur. C'est un terrain propice à des disputes et des conflits. Les personnes calmes ont appris à se connaître, se respecter, mais aussi à dire non lorsqu'elles en ressentent le besoin. 10. Être injoignable et ne pas être suspendu aux réseaux sociaux. Les smartphones et les réseaux sociaux sont une bonne chose dans certains domaines, mais ils peuvent être néfastes si l'on n'impose pas de limites. Téléphone portable, téléphone fixe, boîte mail. Il faut être joignable partout, tout le temps. Mais l'esprit a besoin de se reposer, de prendre de la distance et de se ressourcer pour être à nouveau performant et disponible. Ne pas être joignable à partir d'une certaine heure le soir ou le week-end est une manière de se préserver et d'être suffisamment calme, reposé et attentif pour bien réagir face à une situation complexe ou conflictuelle. Les réseaux sociaux ont une double facette. Ils peuvent être un merveilleux outil, mais ils sont généralement un véritable piège émotionnel et sociétal. On se compare, on se juge, on admire et agrémente sa vie virtuelle, son paraître. Mais on passe à côté de sa vraie vie. On a des milliers d'amis et de followers sur les réseaux, mais combien d'entre eux font vraiment partie de votre vie? Sur combien d'entre eux peut-on compter? Avec qui pouvez-vous passer un week-end hors du temps à rire, pleurer, partager, profiter de la vie? De plus, la comparaison peut donner naissance à la frustration ou la crainte. Info ou intox, difficile parfois de ne pas s'y tromper. Les personnes calmes savent utiliser les réseaux sociaux à bon escient, sans jamais se laisser submerger. Elles savent se rendre injoignables afin de se ressourcer. Elles sont ainsi plus efficaces et performantes. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Vous êtes également libre de recevoir notre vidéo bonus dans laquelle vous découvrirez la méthode révolutionnaire pour changer de vie du jour au lendemain et dire adieu au train-train quotidien. Il vous suffit de cliquer sur le lien situé dans la description en dessous de la vidéo.